Salut, c'est Samos17. Merci de me retrouver sur cette vidéo. Merci de me rejoindre. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement à toi qui aimerais te lancer dans ton premier dessin, mais qui a tout simplement peur de sortir son crayon et sa feuille blanche et de savoir par où démarrer, comment on commence. Donc moi je dessine particulièrement des portraits. L'idée c'est pas de commencer par un portrait, sinon ça va vite être compliqué. C'est déjà de voir si tu es capable et si l'idée de suivre des guides pour t'aider à proportionner au mieux ton dessin vont t'aider pour avancer par la suite. Donc dans cette première vidéo, j'aimerais te proposer un modèle à dessiner. Donc je vais te sortir le modèle. Voilà, attention. Ta, 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 ta. Donc je te propose de commencer à dessiner ces chaussons de danse. Ce qui va nous permettre de pouvoir apprendre à proportionner les distances et puis les bases. Donc ne t'inquiète pas, je vais te montrer des techniques simples et faciles et on va avancer tranquillement pas à pas. Hop. Donc ce dessin peut être, je vais l'envoyer déjà par mail pour ceux qui le souhaitent, donc mettez-moi votre mail en dessous. Ou alors, je vais pouvoir mettre un lien en dessous de ma vidéo pour pouvoir imprimer. Ça va être indispensable d'imprimer le dessin, car il va y avoir des repères à mettre sur le dessin et sur ta feuille. Donc voilà, bon bah c'est parti. Allez, place au matériel. Alors, je te présente dans un premier temps le matériel dont tu vas avoir besoin. Donc c'est parti, matériel de dessinateur. Je vais te présenter le matériel que tu peux avoir chez toi, parce que moi je travaille aussi avec d'autres matériels plus professionnels qu'il faut commander après par la suite. Mais si ça t'intéresse, ce sera avec plaisir que je pourrai te communiquer tous les crayons avec lesquels je travaille. Donc chez toi, tu devrais avoir une feuille d'imprimante blanche, voilà, en format A4. On va commencer avec du matériel que tu as sous la main. Ton modèle, un critérium, ce serait sympa, un crayon de papier. Donc là j'ai pris un crayon de papier, alors le premier qui m'est venu sous la main. Tu peux prendre le crayon de papier qui te va pour l'instant, c'est vraiment un premier jet pour commencer. Une gomme, on essaiera de s'en servir le moins possible. Une règle, on va faire un peu de mathématiques. Le matériel que j'utilise moi après à côté, c'est une gomme mie-pain. Je ne sais pas si tu connais. C'est un peu comme de la pâte à modeler, mais ce qui permet de modeler ta gomme et de pouvoir te retrouver avec, je ne sais pas si on voit bien, avec une pointe très très fine. Donc pour les petits détails, c'est intéressant de pouvoir gommer finement. Ensuite, moi je travaille avec des crayons gras à l'huile qui s'appellent les Nero, qu'on peut commander sur internet. Donc ce qui permet d'avoir du noir intense et non du gris comme le crayon de papier. Et ensuite, on a les fusains au crayon. Voilà, mais ça, ce sera pour une autre étape. Déjà, on va se contenter de critérium, crayon de papier, gomme, règle, modèle et dessin. Ce qui est bien avec la vidéo, c'est que tu peux faire pause, aller chercher tout ton matériel, pouvoir t'installer sur ta table, et puis c'est parti. Donc nous voici à présent en place. Donc je t'invite à prendre tout d'abord ton modèle, ta règle, et nous allons commencer les mathématiques. Donc je ne sais pas si tu connais la méthode du quadrillage, mais celle-ci peut t'aider déjà dans un premier temps à prendre tes premiers repères et justement habituer tes yeux aux proportions. Alors on part en haut à gauche, on va faire des petits traits tous les 4 cm. C'est parti. Pareil en bas de ta feuille. Alors n'hésite pas à bien appuyer, ça c'est ton modèle, donc on n'aura pas besoin d'effacer les traits. Et ensuite tu tires tes traits. Hop. Je vais peut-être un peu plus les marquer parce que j'ai l'impression qu'on ne les voit pas bien dans la vidéo. Je vais même peut-être accélérer, je sais pas. Tout dépend le temps que je vais mettre pour tracer mes traits. Mais bon, en attendant, ça te permet aussi de le faire de ton côté.
On va faire pareil dans l'autre sens. Tous les 4 cm. 12, 16, 24, 28. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Alors, il y a plusieurs méthodes pour apprendre à dessiner. Là, celle-ci, la première, c'est vraiment celle de base, le quadrillage. Un dessin qui est bien construit, c'est vraiment le départ qui doit être bien posé. Si votre départ déjà n'est pas bien posé, vous pouvez être sûr que vous allez vous planter, même au niveau après des ombrages et tout ça. Si le dessin est bien fait, tous les contours et tout, il n'y a pas de raison. Hop. Les ombrages, ce sera que du plus. Donc voilà, j'ai fait mon quadrillage sur mon modèle. Je vais refaire la même chose sur ma feuille. Alors cette fois-ci, je ne vais pas utiliser un crayon trop épais. Je vais prendre un critérium. J'espère que vous voyez bien. Donc je fais la même chose. 4, 8, 12, 16, 20. Vous appuyez pas du tout. Très légèrement. Juste, ça c'est vraiment pour que ce soit vous qui voyez vos traits. Parce qu'ensuite on va les gommer. Moi je vais appuyer un tout petit peu plus pour que vous puissiez voir de chez vous. Mais vraiment essayez de frôler votre feuille, que ce soit vraiment des repères que pour vous. Parce qu'après en gommant c'est une catastrophe. On voit tous les traits en dessous qui apparaissent. Et l'idée c'est bien sûr qu'on ne voit pas vos aides. 12, 16, 20, 24, 28... 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Donc je suis partie en haut à gauche. Mon modèle, je suis partie en haut à gauche. Et vous allez vous retrouver avec votre petite bande fine sur le côté droit. Vous me direz, c'est plus simple de prendre un calque et puis de reproduire directement les contours de son dessin, mais bon, après l'esprit du dessin n'est pas le même, forcément. Et moins on va utiliser de calque, plus nos yeux vont s'habituer aussi avec le temps, aux distances. Voilà. Donc là, j'ai mes deux supports. Alors, on va démarrer. Donc, on compte les carreaux. Là, on a 1, 2, je ne sais pas si la feuille est penchée, bon, ça a l'air d'aller. Donc, on a 1, 2, 3. Dans le troisième carreau, on va démarrer le début de la jambe. On peut finir là, sur la copie. Donc, le début de la jambe part dans le coin inférieur du carreau. Et on va faire carreau par carreau. Alors, est-ce qu'on aperçoit bien mes traits? Je vais foncer un peu plus. Dans le premier carreau, ça fait ça. Si, admettons, vous voyez ce point-là, il faut vraiment visualiser le milieu du carreau, qui est à peu près ici. Sur mon modèle, il est ici, le milieu du carreau. Et vous voyez, c'est un tout petit peu en décalé. Donc, pour vos yeux, c'est beaucoup plus facile de le repérer. À force, avec le temps, vous n'aurez plus besoin de repérer les milieux des carreaux. On continue à descendre doucement. On arrive dans le carreau du milieu. Là, hop, c'est un petit peu bombé. Donc le carreau de celui-là, là, le carreau du milieu, va être un peu plus complexe. C'est le croisement entre les deux pieds. Donc on peut éventuellement refaire un petit trait ici pour bien apercevoir le bout de l'os du pied là.
Et avant de s'aventurer n'importe où dans mon carré, je peux déjà repérer où est-ce que la moitié là du carré est là. Et ça va être la moitié qui se trouve ici. Pareil, on continue à descendre. Là, c'est un trait tout droit. Et le milieu du carreau est là. Le milieu du carreau est là. Donc on voit bien que là, le chausson, je ne sais pas si on voit bien mon petit trait du milieu du carreau, pardon. Hop, le chausson est un petit peu sur le côté. Et oui, il faut pas croire, hein, le dessin, c'est du boulot. Mais quel plaisir. On repart de là, on redescend. Ah non, on a dit, excusez-moi, il ne fallait pas arriver au milieu du carré. Donc c'est sur le côté là. On descend, on arrive là. On arrive dans le carré du bas. Petit à petit, vous allez faire vos petits traits dans chaque case. Et vous êtes sûr déjà que vous aurez vos contours exactement comme sur le modèle. Ça, c'est une première technique, les carreaux, mais il y en a d'autres. Je vous les montrerai après parce que forcément, moi, je dessine plus avec les carreaux. J'ai une autre méthode. Mais il faut déjà s'habituer au niveau de ses yeux pour les proportions. On continue, on monte en haut. Donc là, j'ai la moitié de mon carreau. La moitié de mon carreau. Regardez. Hop. Il est un petit peu sur la droite, il est entre les deux. Ok. Donc là, j'ai mon premier pied qui est fait. Les contours. Ensuite, on passe deuxième jambe, qui est ici. On part entre les deux. On va arriver à peu près par là. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des lacets. Hop. Alors là, ce carré-là, vous voyez, on voit la pointe qui part là. Et ça fait comme ça. Donc, on peut, si on le souhaite, reprendre sa règle. Retracer un petit trait dans le carré. C'est-à-dire, on va réduire le carreau. Hop, et là, me voilà dans un espace plus réduit, donc plus confortable pour arriver à me repérer. Je vous laisse avancer aussi de chez vous. N'hésitez pas à faire pause. Donc là, je travaille avec un critérium, ce qui me permet d'avoir un trait assez fin. Puis là, ce qui est bien, c'est que le modèle, voilà, on n'est pas sur du détail, des yeux ou d'un portrait, mais d'autres vidéos vont suivre si vous êtes intéressé pour après dessiner un œil. Un œil et après un portrait complet, bien sûr. L'idée, c'est ça. Alors, hop. Là, je vais m'occuper du lacet. Je vais repartir de là.
Voilà, n'essayez pas dans un premier temps d'être précis au millimètre près. Essayez déjà de faire, de vous amuser, et qu'il y ait un rendu assez satisfaisant. Alors là, il y a un petit schmilblick dans le ruban. Donc c'est pas grave, je vais le retracer sur mon dessin. Alors, tac. Et là, il y a le deuxième ruban. On va revenir sur la première jambe. J'espère que vous voyez suffisamment bien. À l'aide des carreaux, c'est vraiment très confortable. Il suffit juste de rester repéré dans un carreau et voir que les lignes. Là, je ne m'occupe pas du lacet pour l'instant, je contourne. Ça commence à prendre forme. Là, je pense que j'ai tout. Je peux m'amuser à faire placer le petit lacet qui dépasse là. Ok, et là on va faire la boucle de l'autre. Bon, vous faites ce que vous voyez, hein. N'essayez pas d'aller chercher la perfection. C'est vraiment un premier jet déjà pour avoir une idée, pour bien cadrer un dessin. Là, j'ai fait le patron, comme une couturière, qui fait son patron avant de démarrer son dessin. Donc on a fait le plus galère, on va dire. Maintenant, je vous invite à prendre votre gomme. Alors, soit gomme mie-de-pain, soit gomme classique. N'importe, peu importe. Et on va enlever nos petits traits. Et vous allez voir tout de suite le dessin. Je vais prendre une autre gomme. Alors, même si vous gommez vos traits, vous inquiétez pas, vous repasserez dessus. Hop. Ça fait bouger l'appareil. Hop. Bon, alors là, je sais pas ce que ça donne au niveau de la vidéo. Ça doit bouger dans tous les sens. Je suis désolée. Je gomme. D'où l'intérêt de ne pas avoir appuyé vos traits au départ. Bon, on peut faire un trait long et je reprendrai après. Hop, on va gommer l'autre côté.
Allez, on continue, on continue. Courage, courage. Nous sommes satisfaits du résultat. Alors, bien sûr, si ma gomme a fait des traces, ça va pas le faire. Hop, hop. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Donc là, nous avons fait l'esquisse du dessin. Donc maintenant, c'est que de l'amusement. Alors, je vais prendre un autre crayon de papier. Donc celui-ci, je vous ai présenté au début dans le matériel. Voilà, j'ai pris un Critérium 2B. Je vous l'avais pas cité tout à l'heure, désolé. Par contre, je ne l'ai pas taillé. J'ai oublié de vous dire de prendre un taille-crayon. Place au taille-crayon. Bon, bien, me revoilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques notions de base pour dessiner. Voilà, nous sommes partis sur ce modèle-là. Normalement, vous devriez avoir un rendu à peu près comme ça. La technique que je vous ai montrée avec le quadrillage est valable pour n'importe quel modèle. Donc même pour les enfants qui souhaitent dessiner un canard, un lapin, ce que vous voulez, vous pouvez lui imprimer le dessin, faire des carrés, et lui, vous allez voir, ça va être encore plus naturel, ou tout simplement une croix, pas forcément des carrés, puisque les enfants aussi voilà, ne vont pas partir sur du copier-coller, et l'idée, c'est pas ça du tout, c'est qu'ils puissent justement s'évader et puis s'amuser en dessinant. Et bien, je vous remercie encore. Donc, envoyez-moi vos dessins, ça me ferait vraiment plaisir de voir l'évolution. Et puis, vos suggestions aussi par rapport à la vidéo, au montage. Est-ce que cela vous a plu? Est-ce que j'ai parlé trop vite, pas assez fort? Voilà, tout m'intéresse. Bon, ben, je vous remercie pour tout. Allez, bye bye et bon dessin à toi. Gros bisous.